l'enfant terrible du théâtre suisse se mesure à Mozart. Milo Rau met en scène La Clémence de Titus du 16 au 29 octobre au Grand Théâtre de Genève. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'intéresse au son dans sa nouvelle exposition. Visite dans un instant. Une battle de danse dans le foyer du BFM ou quand l'OCG casse les codes, découverte tout à l'heure. Le festival Everybody's Perfect débute ce week-end, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Quelle place pour le son et l'écoute dans le monde humanitaire? Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nous invite dans un voyage au sein des archives du CICR et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quelle voix on entend et quelle voix on conserve, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire entendre et être entendu. L'exposition invite 10 artistes contemporains à poser leur regard sur cette question. Parmi eux, Pietro Mottola a sollicité une quarantaine de volontaires des milieux humanitaires genevois pour créer une œuvre participative. Danawa Bira a quant à elle exploré les archives numérisées du CICR et propose une installation immersive sur le thème de l'amour. Pour réaliser l'exposition, il a fallu explorer des archives stockées sur des supports de nature très différentes. Il y a des centaines et des centaines d'audiocassettes, des vinyles, des bandes magnétiques de différentes longueurs et dimensions. Il y a vraiment une très grande diversité de supports, ce qui fait justement aussi la difficulté de les explorer proprement parce qu'on a dû s'appuyer sur l'aide de l'EPFL pour pouvoir écouter pas mal de ces supports qui sont justement sur des matériaux anciens. On trouve dans ces archives des interviews, des discours officiels, des prises de son directes dans des situations de crise ou encore des chansons, une matière riche qui se retrouve dans l'exposition. On a voulu vraiment mettre l'accent sur la multidisciplinarité des pièces. On a de la vidéo, on a du son, on a de la sculpture, on a nos collections au musée, mais on a aussi des pièces pour des personnes qui ne peuvent pas entendre, pour les sourdes. Tout autour de moi, c'est l'espace qui est dédié à nos collections, aux collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous, contrairement au CICR ou à la Fédération, on n'a pas de fonds audiovisuels proprement dit, mais ça ne veut pas dire que ces voix, ces sonorités, cette musique, elle n'est pas présente. Au contraire, on a des photographies, on a des affiches, on a des objets commémoratifs de la Croix-Rouge, comme ce tambourin de la Croix-Rouge française de 1907. L'exposition est à voir jusqu'au 24 août 2025 au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le foyer du BFM, les violoncelles et trombones ont laissé place à une piste de danse. En ouverture du concert de l'OCG et de la rappeuse valaisanne Catégorique, l'orchestre propose une fusion entre son monde classique et l'univers urbain avec une battle opposant 8 danseurs de hip-hop. C'était donc 2 danseurs qui s'affrontent en 1 contre 1. Et le but, c'est sur 2 passages, faire au mieux pour séduire et le public et le jury et soi-même aussi. Les binômes s'affrontent face à un jury éclectique réunissant un danseur, un rappeur et une violoniste. Chacun a sa personnalité, chacun danse magnifiquement bien. Et comment choisir? C'est beaucoup du feeling, c'est aussi par rapport à mon ressenti de musicienne, de rechercher en fait celui qui invente peut-être plus de choses. Pour l'OCG, cet événement organisé en collaboration avec l'association Planète Rouge permet de toucher un public pas forcément habitué aux concerts classiques. Nous, on a vraiment besoin d'être là pour les Genevois et pour tous les Genevois. Ça veut dire c'est pas seulement pour ceux qui veulent écouter de la musique classique aussi, c'est pour que tous ceux qui ont envie de faire des autres styles, ils sachent que le classique, on peut aussi aller vers eux. Ils peuvent venir vers nous et qu'on doit s'ouvrir à tout ce public en fait. Le premier à profiter de cette ouverture, c'est le jeune rappeur Fares, lui aussi juré de la compétition de danse et qui a découvert le BFM. C'est la première fois que je viens ici. Je suis encore ébahi de ce que je vois parce que j'ai pas forcément l'habitude. Je regardais
Je regardais ce bâtiment depuis le quai des Sejets. Le jeune artiste a également performé durant la démo des jurés. On a pu répéter ensemble et c'est des personnes qui aiment ce qu'ils font. Et vu qu'on est dans le même domaine du hip-hop, de la musique en tout genre, bah, quand on a un noyau collectif, ça va beaucoup plus vite pour même se trouver. J'ai apprécié vraiment, ouais. C'était une super rencontre. Comme dans toute compétition, il faut un vainqueur et cette fois, c'est le public qui vote. C'est une danseuse genevoise qui repart avec le titre et un cadeau magistral, l'assurance de se produire sur scène avec l'Orchestre de Chambre de Genève lors d'une prochaine soirée. Cette semaine débute la 11e édition du festival de cinéma queer Everybody's Perfect. C'est devenu une tradition. Depuis 2018, le festival propose une exposition au bar Le Phare. Cette année, focus sur le travail de l'artiste brésilienne Jennifer Prince. Jennifer Prince s'inspire des comic books des années 50 et quelque part elle détourne les représentations de ces années-là où l'hétéronormativité, un homme, une femme, un père de famille, une mère de famille, avec des rôles très traditionnels, dominaient de façon exclusive les représentations. Donc elle s'est emparée de cette esthétique-là pour la détourner en faveur de modèles de femmes qui s'aiment entre elles. Elle a pour habitude de dire à Jennifer Prince qu'il est encore difficile de retrouver des modèles dans les arts visuels, que ce soit au cinéma, dans les séries, ou dans la littérature, etc., ou même dans l'histoire, qu'elle creuse beaucoup pour en trouver ces modèles, et qu'en somme, son art tente à pallier cette lacune dans les arts en général. Outre l'exposition, le festival rassemble autour de films, de performances, d'ateliers et de soirées festives. L'essentiel du programme se déroule à la Maison des Arts du Grutli, mais la manifestation prend également ses quartiers au Groove ou au Meg. Un riche programme guidé par plusieurs axes et un thème principal. Cette année, on s'interroge sur la joie lesbienne, avec une table ronde et un certain nombre de programmes, dont une fête notamment, parce qu'il était temps, à mon sens, à notre sens, de s'interroger sur cette thématique lesbienne, qui souvent arrive en second plan, même si c'est la première lettre de l'acronyme. Le festival Everybody's Perfect, c'est à vivre jusqu'au 13 octobre.